Es-tu déjà entré dans un endroit que tu as bâti de tes propres mains, juste pour qu'on te fasse sentir que tu n'y as pas ta place? Ouais, c'est arrivé. Et laisse-moi te dire un truc quand c'est arrivé. Ça a glacé toute la pièce. Pas avec des cris, pas avec des insultes, mais avec un silence, si lourd qu'il a fendu l'air. Ce matin-là, Camilla Thornton, 36 ans, fondatrice et PDG de Valoralux, s'était levée comme toujours, 5 heures. Pas de réveil, pas d'assistante pour la secouer, juste elle, un café noir et le silence d'une vie qu'elle avait construite. Seule, à la sueur de son front, elle ne conduisait pas de Bentley, ni de Range Rover noir mat. Non, elle se pointait dans ses magasins avec une vieille Honda Civic de peinture passée, une vitre rafistolée avec du plastique transparent depuis une tempête de grêle d'il y a 5 ans. Les gens lui demandaient toujours pourquoi elle ne changeait pas de voiture. Mais pour Camilla, cette bagnole, c'était plus qu'un tas de ferraille. C'était un monument à toutes les portes qu'on lui avait claquées au nez, à tous les prêts refusés, à tous les échantillons de maquillage qu'elle avait mélangés dans son évier de cuisine. Ce jour-là, elle allait à la perle de sa marque, sa boutique phare de Santa Marina, le genre d'endroit où le sol en marbre réfléchit la lumière comme de l'eau, où le parfum flotte dans l'air comme un souvenir, et où un rouge à lèvres peut coûter 350 $ si tu as le bon visage pour le demander. Camilla ne prévenait jamais ses visites. Jamais. Ce n'était pas son style. Elle croyait que la vérité ne se trouvait ni dans les rapports, ni dans les chiffres. Elle se trouvait dans la manière dont on te traitait quand personne ne pensait que tu comptais. Alors elle a garé sa voiture au fond du parking, est sortie avec ses vieilles ballerines et un cardigan bleu tout simple, et a franchi les portes vitrées, comme n'importe quelle cliente. Et tout de suite, elle l'a senti, ce petit frisson dans l'air, subtil, comme une baisse de température qu'on ne peut pas nommer. Derrière le comptoir, une femme, Madison Kruger, impeccable, 45 ans, droite comme une lame, gérante de cette boutique depuis 6 ans, connue pour être exigeante, comme le disait le conseil d'administration. Mais Camilla, elle, avait un autre mot gardienne de la façade. Madison leva les yeux de sa tablette et balaya Camilla du regard, comme si elle repérait une tache sur une robe immaculée. « Bonjour », dit-elle avec un sourire calibré juste en dessous du 0 degré. « Je peux vous aider à trouver quelque chose. » En particulier, Camilla sourit. Chaleureuse, patiente. « J'aimerais voir la gamme Luminara, » dit-elle, en désignant la vitrine du fond, celle éclairée comme un hôtel. Le sourire de Madison se crispa. « Ces articles font partie de notre gamme premium, » répondit-elle. « Ils sont réservés aux clients avec un profil d'achat validé. »« Vous en avez un chez nous? » Camilla haussa légèrement un sourcil. « Non. »« Mais je connais bien cette ligne. »« Bien sûr, » répondit Madison, les lèvres pincées. « C'est juste, on essaye de s'assurer que les bons produits vont aux bons clients. Ces pièces demandent un investissement conséquent. » Camilla la regarda dans les yeux. « Je sais. » Et elle savait. Elle ne connaissait pas seulement les ingrédients, c'était elle qui les avait choisis. Ce n'était pas qu'elle approuvait le design, elle l'avait conçu. Chaque flacon, chaque senteur, chaque détail avait traversé ses mains avant de toucher une étagère. Mais pour Madison, elle n'était qu'une femme noire en chaussures plates, qui demandait quelque chose qu'elle ne pouvait sûrement pas se permettre. Et là, les choses sont devenues intéressantes. Dans un coin, une jeune employée à peine 22 ans. Badge. Élodie observait,
Nouvelle recrue, des yeux brillants, encore pleine d'espoir. Du genre à croire en l'égalité. Elle s'avança. « Je peux m'occuper d'elle, » dit-elle d'une voix douce mais claire. Mais, avant que Camilla puisse répondre, Madison trancha Élodie. « Réserve. » Tout de suite. Élodie rougit, hésita, puis obéit. Et Camilla, elle laisse rester là, immobile, calme, à observer. C'est là que le vrai spectacle a commencé. Une paire de clients entra un couple blanc, en pleine démonstration de richesse. La cinquantaine chic. Madison s'illumina d'un coup. « Monsieur et Madame Whittaker, quel plaisir !» s'exclama-t-elle, leur tendant du champagne avant même que la porte se referme. Camilla, toujours en attente. Elle ne dit rien, ne fit aucun geste, juste là, devant la vitrine encore fermée. Mains croisées, témoin silencieux de chaque mot doux versé comme du miel. 15 minutes, puis 20. Enfin, Camilla s'approcha. « Est-ce que la gamme Luminara est toujours disponible à la consultation? » Madison se retourna, son sourire envolé. « Êtes-vous certaine de vouloir continuer? » « Nous demandons une preuve de capacité d'achat. » Camilla rit. Bah, comme si elle avait déjà vu ce film 100 fois. C'est une politique valable pour tous les clients. Madison hésita. Une seconde de trop. Pour la ligne Luminara. Oui. Camilla ne broncha pas. Je vois. C'est alors que Dominique, chef de la sécurité, s'avança, lentement, mal à l'aise. Madame, dit-il doucement, si vous n'êtes pas en mesure de fournir une attestation, nous devrons peut-être vous demander de... Je ne vais nulle part. L'interrompit Camilla. Sa voix n'avait pas monté. Pas besoin. Je suis Camilla Thornton. C'est moi qui possède cette entreprise. Le silence s'est abattu. Elias, le sous-directeur, s'immobilisa. Élodie, de retour de la réserve, ouvrit de grands yeux. Madison, blêmée. Camilla sortit son téléphone, composa un numéro. Oui, mettez-moi en relation avec le conseil. Et là, en plein magasin, alors que Madison tentait de se raccrocher à son souffle. Camilla relata les faits calmes, précises. « Je viens d'être refusée dans notre boutique phare, » dit-elle. « À cause de mon apparence, je recommande une révision immédiate de la gestion. » Quand elle raccrocha, plusieurs clients avaient sorti leur téléphone. Certains murmuraient, d'autres filmaient. Madison tenta de se justifier. « Je voulais juste protéger la marque. » Camilla pencha légèrement la tête. « La protéger. » De moi, silence. « Ce que j'ai vu aujourd'hui, » reprit-elle, « ce n'était pas de la protection. C'était de l'exclusion. Et cette marque, ma marque, repose sur l'idée que la beauté appartient à tous. Aujourd'hui, tu as trahi ça. » Le conseil réagit vite, en moins d'une heure. Madison fut licencié sur le champ, pas juste viré signalé pour discrimination, harcèlement, profilage racial. Mais Camilla ne s'arrêta pas là. Elle se dirigea vers une étagère près de l'entrée, celle qu'elle avait vue légèrement de travers, en arrivant, et la redressa soigneusement. Ce n'était pas qu'une étagère. C'était un symbole. Que ce qui est tordu peut être redressé. Que ce qui est cassé peut être réparé. Elle se tourna vers Élodie et Elias. Toujours figés. On a du boulot, dit-elle. Faisons de cet endroit ce qu'il aurait toujours dû être. La vidéo fit le tour des réseaux en quelques heures. Certains applaudissaient sa classe. D'autres critiquaient, comme toujours.
Mais une chose était sûre, le monde venait de voir à quoi ressemble la dignité sous pression. Et elle ne portait pas du Prada. Elle portait des ballerines fatiguées, un cardigan bleu et une colonne vertébrale en acier. Valora Luxe lance des formations obligatoires sur la diversité dans ses 42 boutiques. Élodie fut promue chef de rayon. Elias devint directeur par intérim. Et les clients, ils revinrent en masse, pas juste pour le luxe, mais pour la justice. Et maintenant, dis-moi, si t'étais à la place de Camilla, tu serais resté, et là aussi longtemps, ou t'aurais claqué la porte. Dis-le dans les commentaires, parce que dans un monde où l'apparence dicte encore les règles, chacun de nous a un choix, se taire ou se lever. Toi, tu sais déjà ce qu'elle a fait.